Yo, salut les Mogi, voilà, c'est Chapeau de Paille, on se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 807 de One Piece, un chapitre qu'on attendait depuis longtemps, déjà 2 semaines, et c'est toujours la même chose quand un chapitre de One Piece fait autant désirer, on le savoure d'autant plus. Alors avant tout, je tenais à vous remercier déjà pour les 500 vues sur la dernière vidéo de One Piece, c'est absolument énorme. J'avais pas eu autant de vues sur une vidéo depuis longtemps, donc merci en tout cas. Merci d'avoir fait partager et puis continuez à le faire. Et j'espère qu'on pourra faire encore mieux dans les mois ou dans les jours, dans les mois, dans les semaines à venir en tout cas. En tout cas, merci beaucoup à vous, et puis aussi merci beaucoup de vous être abonnés. On est bientôt à 100 abonnés. C'est déjà c'est excellent, c'est énorme pour une chaîne qui a démarré il y a si peu de temps. Donc, avant tout, merci à vous. Donc, alors, un chapitre 807 de One Piece. Alors, encore une fois, extrêmement lourd en informations, en révélations, vu qu'on va avoir un petit peu de flashback, comme je m'y attendais, comme je vous l'avais un petit peu prédit précédemment. Et donc on démarre directement avec voilà, on s'est arrêté la dernière fois avec alors ce coup-ci on va redémarrer un peu du côté de Kanjuro et Kinemon, donc qui ce coup-ci donc renoncent à accomplir une énième ascension de l'éléphant de l'île de Zou, parce que voilà, la nuit commence à tomber, ils ont décidé de lâcher l'affaire, parce on se rappelle au chapitre précédent, ils avaient retenté une petite ascension avec un chat en papier, enfin un chat qui avait dessiné à l'encre Kanjuro. Malheureusement, ça l'avait pas fait, vu qu'il s'était pris une flaque, enfin il s'était pris un peu d'eau de la trompe de Zou sur la figure, et donc ça avait un peu annulé le chat qui était constitué d'encre. Enfin, le contact avait fait que ça s'était annulé. Et donc là, vu qu'ils voient que la nuit va bientôt tourner, ils décident de lâcher l'affaire et ils disent qu'ils retenteront l'ascension demain. Donc on va retourner donc du côté des Mugiwara qui se sont tous réunis. Donc il y a un énorme banquet qui a été donné en leur honneur par les Minks. Et donc voilà, tout se passe bien, tout dans la joie, dans la bonne humeur et l'allégresse, à part Zoro qui est un petit peu énervé vu que tout le monde est en train un petit peu de le coller, un petit peu de le serrer et tout. Mais bon, voilà, comme lui dit Luffy, calme-toi mec, on a été accueillis en héros, on a été, voilà, ils ont fait énormément pour nous, donc tu vas faire honneur à leur banquier, tu vas te calmer. Mais il a bien raison d'ailleurs par rapport à ça. Donc on continue avec l'arrivée de Brook. Donc Brook, je me demandais où est-ce qu'il était présent dans le chapitre précédent, est-ce qu'il avait été capturé ou autre. Non, en fait il en était rien, il était juste un petit peu de côté, peut-être que Oda l'avait zappé, qui sait. Mais en tout cas il réapparaît dans ce chapitre-là, et puis les deux avec Luffy sont contents de se retrouver. D'ailleurs, Brooke nous fait encore une petite vanne dont il a le secret. J'en pleurerais de joie si j'avais des yeux. Enfin, on voit des larmes qui coulent, mais il n'a pas d'œil. Enfin, vous savez, Brooke et ses vannes par rapport à sa mort. Enfin, il y en a eu un paquet, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il va bien et qu'il est en bonne santé. Et donc, ce dernier nous informe donc que Momonosuke est donc lui aussi présent sur l'île, donc qu'il refuse de sortir. Il s'est cloîtré dans une sorte de chambre, dans une sorte de pièce, et puis il veut voir personne. Et il a pas l'air de trop aimer les Minx. Alors, on ne sait pas encore pourquoi, même dans Skanda, ça n'a pas été développé. Donc, dès à présent, je vous laisse vos théories dans les commentaires. Pourquoi Momonosuke n'a pas envie de voir les Minx et n'a pas envie de se montrer à visage découvert. Enfin, qu'il n'a pas envie il a pas envie d'être avec eux, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires vos avis par rapport à ça. Un autre point aussi important. Donc on apprend, voilà, vis-à-vis, enfin grâce à Brooke, Nami et Chopper, que surtout Brooke, pardon, avant que j'enchaîne là-dessus, que Brooke nous précise donc que les Minks n'aiment pas beaucoup les samouraïs. Alors, il nous précise ça au début de ce scan, j'y reviendrai un petit peu enfin parce qu'il y aura un début d'élément de réponse, mais ça peut amener à interrogation. Pourquoi il y aurait une opposition entre les samouraïs et puis les Minks? Parce d'un côté, on a Momonosuke qui n'a pas envie de les côtoyer, donc il ne doit pas des masses les aimer, et de l'autre, on a les Minks qui n'aiment pas du tout les samouraïs. Donc, il y a un petit peu une opposition par rapport à ça, et je pense que c'est aussi pour pas que ça commence un peu à brasser, que Kanjuro et Kinemon donc ne sont pas encore réussi à atteindre, n'ont pas réussi pardon à atteindre Ozu jusqu'à présent, parce que ça aurait peut-être créé une sorte de petit conflit, et les Mugiwara n'auraient pas été aussi bien accueillis enfin, s'ils avaient été présents avec eux. Enfin, ceci justifie cela en fait en définitive. Et donc pour en revenir à Nami, Brook et Chopper, donc ils vont nous apprendre ce qui s'est passé donc depuis qu'ils ont quitté l'équipage de Chapeau de Paille, et donc depuis ce qui s'est passé avec Big Mom. Donc on va avoir droit à un premier flashback. Donc la dernière fois la dernière fois quand c'est au moment où ils se sont séparés du reste de l'équipage, ils étaient au large de Dressrosa, et donc il y avait le navire de Big Mom qui les collait, voilà, avec Pecoms, avec les sbires de Big Mom. Et on apprend aussi donc que Capone, Bene ou Bégué, je sais plus son nom, celui qui ressemble un peu à Al Capone, voilà, qui fait partie de la pire génération, qui est un des supernovae, donc est un
est un des alliés de Big Mom et donc qu'il était présent à ce moment-là. Donc c'est juste souligné par Nami, mais il n'a pas eu de rôle plus important que ça à ce moment-là. Enfin, c'est juste souligné qu'il est affilié à Big Mom. Et donc, comme on le savait que le Big Mom était un peu à la recherche de César Clown, d'ailleurs je me rappelle plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que c'est pas trop montré dans ce scan-là. César Clown, est-ce qu'il avait été capturé par Big Mom à ce moment-là ou est-ce qu'il était encore présent sur le bateau au moment en fait où ils ont ils rencontrent le navire de Big Mom? Est-ce qu'il était déjà capturé ou est-ce qu'il était encore avec les Mugiwara à ce moment-là? Parce que déjà, il n'est pas présent ici sur Zoo, bon, ça c'est pas trop étonnant, mais je sais pas s'il a été capturé par Jack ou est-ce qu'il avait été capturé par Big Mom à l'époque. Voilà. Ou alors peut-être qu'il est sur Zoo, mais qu'il est planqué quelque part, on ne sait pas encore. Donc, vite fait pour pour revenir à la bataille donc, qui s'est passée avec Big Mom et puis les Mugiwara avec le Sunny. Donc, il voulait mettre un coup de burst pour arriver à les semer rapidement, mais comme le souligne Chopper, il n'y a que Usopp et Franky qui peuvent le faire, enfin qui savent comment ça l'utiliser. Et donc ils vont tenter un autre coup, enfin une autre capacité du Sunny, je sais plus, je me rappelle plus de son nom exactement. Et donc ils vont recevoir la première salle de boulet de canon du navire de Big Mom, qui est le navire chantant, parce que voilà, allez savoir pourquoi ça. On chante sur le navire de Big Mom. Et donc au moment où ils envoient la première salle, voilà, on voit Chopper, on voit Sanji, et puis on voit aussi Brook, voilà, qui tente d'esquiver puis de retourner la salle. Et donc ils arrivent tant bien que mal avec ce coup spécial donc du Sony à un petit peu à semer leur poursuivant et puis à renvoyer surtout les boulets de canon qu'ils avaient encaissés précédemment à l'envoyeur. Et donc ils profitent de ces diversions pour arriver à fuir. Et Nami avec le bâton qu'Usopp lui a fabriqué, donc avec le bâton du Tiempo qu'elle a perfectionné pendant son ellipse sur les îles Célestes, sur l'île de la météo, je sais plus le nom exact. Enfin, en tout cas, elle avait réussi à améliorer son bâton à cette occasion-là. Donc elle déclenche une sorte de brume et de brouillard et puis de pluie pour pouvoir être à l'abri et pour pouvoir rapidement semer les poursuivants. En tout cas, ils arrivent à les semer grâce à tout ça. Donc l'opposition avec Big Mom n'aura pas été plus longue, donc on verra pas, comme beaucoup le pensaient, Big Mom n'a pas été vu à cette occasion, enfin ni par les Mugiwara ni par d'autres. Après peut-être qu'elle était présente sur le bateau, mais on ne le sait pas. Mais en tout cas, Big Mom n'est pas apparu encore vraiment concrètement dans le manga, même si on l'a déjà vu de loin, voilà, lorsqu'elle a parlé à Luffy sur l'île des hommes poissons, mais elle n'est pas apparue physiquement, voilà, pour être vraiment pour être vraiment complet. Donc après, on va retourner donc du côté des Mugiwara sur l'île d'Ozu. Donc on voit aussi que Trafalgar a réussi à retrouver, enfin Trafalgar, que l'eau a réussi à retrouver ses Nakama, donc Beppo, qui est un homme ours. Voilà, excusez-moi, la dernière fois j'avais dit un homme loup, il y en a un qui m'a sauté dessus dans les commentaires par rapport à ça. Donc oui, c'était une review live, des fois ça arrive que je dise des conneries. Enfin, des fois ça m'arrive de confondre deux trucs qui sont assez similaires. Voilà, homme loup, homme ours. En tout cas, mea culpa par rapport à ça, je m'excuse. Donc, le Beppo, l'homme ours, et donc voilà, Lo qui est tout content de les retrouver. Donc, je sais pas trop ce que ça va être leur prochaine ambition. Enfin, je pense de toute façon, il a toujours pour but de faire tomber Kaido, donc il va très certainement rejoindre les Mugiwara. Et en tout cas, quand tous les événements qui sont sur Zoo seront clairement établis, qu'ils auront fini ce qu'ils auront à faire, nul doute qu'il repartira avec Luffy. En tout cas, avec tout son équipage maintenant. Mais en tout cas, c'est un bon point. Et puis, avoir des forces en plus, c'est pas négligeable, surtout face à des gars comme Kaido, et puis face à Jack, qui est aussi son sbire. Puis vous reverrez à la fin du scan, Jack, on va en apprendre un peu plus sur lui, enfin, je suppose. Alors, quand je dis je suppose, en fait, on voit un personnage à la fin de ce scan sans vouloir spoiler pour l'instant, enfin, sans vouloir en parler directement. Mais il y a la possibilité que ce soit Jack, mais il y a la possibilité que ce soit quelqu'un d'autre. Mais bon, j'y reviendrai à la fin. Vous soyez quelque peu patient. Donc, pour revenir à la review, donc après tous ces événements-là, donc il y a Wanda, voilà, Wanda, la fille chien. La dernière fois, j'avais oublié son nom, pareil, on m'était tombé dessus, donc non, c'est bien Wanda, et voilà. Et puis, mais je peux même vous dire, c'est la Miss Lapinette qui est avec elle, c'est Carotte. Et puis voilà, donc Wanda, donc qui va avoir aussi un rôle un peu important dans ce scan, donc elle avertit donc que le roi donc de l'île d'Ozu, donc elle nous informe qu'il y a deux rois, donc que l'autre roi de l'île d'Ozu a survécu, enfin il était dans le coma, et puis visiblement Chopper, et puis un des mixtes, donc qui est aussi un docteur, donc je crois qu'il a été un petit peu formé par Chopper pendant ces derniers jours. Donc bref, que ce roi a réussi à survivre, donc qu'il s'est réveillé, qu'il a envie de rencontrer les Mugiwara. Et donc ils décident tous de se rendre dans cette direction.
Et donc voilà, donc on nous apprend qu'il y a ce roi donc là qui vient de survivre. Donc lui c'est le roi de l'aurore et il y a un deuxième roi sur l'île d'Ozu, c'est le roi du crépuscule. Donc je crois que c'est celui qui avait été mentionné dans le chapitre précédent. Mais bon, il y a comme quoi il y a bien deux rois qui sont présents. Alors pour le deuxième, je sais pas si s'il est encore vivant. Enfin non, je crois que c'était celui qui s'était fait tuer. Enfin, faudra que je revoie ça, mais en tout cas, il y avait deux rois, et puis il y en a un des deux qui est sûr qui est vivant. Et en tout cas, au plus grand plaisir de Wanda qui était un petit peu, était un petit peu flippé. Aussi pour revenir par rapport à Brooke, donc au moment en fait où Wanda avait dit à Luffy que ses compagnons, voilà, le corps de ses compagnons était présent, elle faisait référence à Brooke. En fait, elle mentionne Brooke comme un corps parce que voilà, il est composé d'os, et puis elle a un petit faible pour lui vu qu'elle aime beaucoup les nonos, vu que c'est une fille, vu que c'est une fille chien. Oui, j'ai pas peur de le dire, c'est une minx mi-femme, mi-chien. Voilà, pour être précis et complet. N'en déplaise à mes détracteurs. Donc, pour revenir à ça, donc le chapitre continue sa suite, et donc juste avant en fait qu'il rejoigne ce roi qui vient de se réveiller, donc le roi de l'Aurore. Donc le Wanda et puis ouais, je crois que c'est ouais Wanda et puis c'est Wanda directement qui va raconter ce qui s'est passé sur l'île de Zoo. Et donc elle nous apprend que c'est pas avant 10 jours avant que les Mugiwara, enfin les premiers Mugiwara, donc Sanji, Nami, Chopper et Brook ne rejoignent l'île de Zoo, ils avaient été attaqués au préalable. Et donc, qui n'étaient pas présents lors de la première vague d'attaque de l'île de Zoo. Après, peut-être qu'il y a eu une deuxième vague d'attaque, très certainement, mais en tout cas, sur la première vague, ils étaient pas présents encore à l'île de Zoo, et donc c'est Wanda qui va raconter ce qui s'est passé. Et donc, que la cloche, voilà, que la cloche de l'île d'Ozu avait été sonnée. Donc, comme elle le précise, cette cloche, elle avait été sonnée une première fois il y a quelques temps, depuis très longtemps, lorsque Beppo était arrivé sur l'île, voilà, parce que c'était une cloche de bienvenue. Et donc là, la cloche avait été sonnée pareil. Donc au début, il croyait que c'était pour accueillir un visiteur, mais en fait, il était rien, c'était une cloche d'alerte parce que l'île était attaquée. Et elle était attaquée par un homme mammouth. Enfin, par un mammouth, mais voilà, faut être un petit peu lucide. C'est forcément quelqu'un qui a mangé un fruit du Zoan, sûrement un Zoan antique d'ailleurs, vu que le mammouth, voilà, est une espèce éteinte. Et donc voilà, on avait déjà vu l'empreinte dans la ville de l'île de Zou, lorsque les Mugiwara étaient arrivés dans les premiers chapitres, voilà, sur cet arc-là. Donc voilà, c'est confirmé. Et donc moi je pense, enfin il y a très forte chance, et je pense que c'est Jack qui se cache derrière ce mammouth, voilà, que c'est son fruit, son fruit du démon, et donc un Zoan antique, et donc on le voit qu'il est complètement en train de raser l'île de Zou. Et donc il précise quand même une petite phrase qui m'a un petit peu interpellé. Dites-moi où se trouve le ninja, voilà, le ninja de l'île des samouraïs. Donc je me rappelle plus son nom, encore une fois, je m'en excuse, mais c'est celui, donc le compagnon, donc de Kanjuro et Kinemon. Et donc je crois bien qu'il y a de fortes chances que ce soit le petit singe qui les accompagnait, enfin qui est toujours avec eux d'ailleurs, et donc que Jack était à la recherche de ce petit singe, enfin à la recherche de ce ninja, parce que c'est le terme exact, c'est un ninja. Donc que Jack était à sa recherche. Et donc qu'il a pas hésité à raser une île entière pour pouvoir le retrouver. Et donc les Mings, vous en doutez, ils connaissaient pas le bestiau, ils savaient pas qui c'était. Mais donc Jack avait quand même eu l'information qu'il se trouvait que notre armée ninja donc se trouvait sur l'île de Zoo. Et donc, il a pas hésité à raser l'île pour pouvoir le trouver. Donc, les Minx, voilà, c'est la grosse panique à bord. Ils disent: c'est quoi ce bordel? Pourquoi on est attaqué? On sait pas qui c'est. Et donc, ça peut expliquer pourquoi, comme Brooke l'a précisé, voilà, au début de ce chapitre, pourquoi il y a une telle animosité entre les Minx et puis les samouraïs. Après, vice-versa, je sais pas encore pourquoi les samouraïs en voudraient aux Minx, à part si. On remarque si ceci explique peut-être cela, si quand Momonosuke est arrivé sur l'île et puis qu'ils ont commencé à le regarder un petit peu de travers suite aux événements qui se sont passés, ça peut expliquer cela. Ouais, donc j'ai quand même réussi à trouver un petit lien entre les deux, mais même ce serait pas étonnant. Donc le chapitre se termine là-dessus. Donc voilà, un Jack très remonté, donc qui cherche donc le ninja de Kanjuro et Kinemon. Donc vous inquiétez pas, je donnerai son nom dans le prochain scan. Voilà, bon, je me suis rappelé de Wanda, c'est déjà bien, hein. Enfin, je me suis rappelé des personnages précédents dans ce scan-là, c'est déjà un bon élément en soi. L'erreur est humaine, voilà. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, vos théories. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans la suite du flashback? Est-ce qu'ils vont tuer un nombre incalculable de Minx? Enfin, ça, il y a de fortes chances. Mais surtout, est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est Jack qui se cache derrière ce Zoan antique, donc du mammouth? Enfin, je dis Zoan antique, mais ça se trouve, c'est juste un Zoan normal. Mais en tout cas, vu que le mammouth est quand même un animal assez rare, et puis
que ça a l'air d'être respecté. Enfin, X-Drake, on sait aussi avec de fortes chances voilà, qu'il a un tyrannosaure, qu'il a un dinosaure. Donc c'est peut-être lui aussi un Zoan antique, même si ça n'a pas encore été confirmé. Donc voilà, c'est un Zoan qui est puissant, quoi qu'il en soit. Quand on voit la taille du bestiau, c'est pas rien. Donc voilà, dites-moi aussi, dites-moi si vous pensez que qui c'est qui se cache donc derrière ce mammouth. Est-ce que c'est Jack? Est-ce que c'est un autre membre de l'équipage de Kaido? C'est possible que ce soit quelqu'un d'autre, hein, et que ça reste à voir. Même s'il y a de fortes chances que ce soit Jack, donc laissez-moi vos avis par rapport à ça. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à partager la vidéo avec un maximum de personnes, c'est important, et puis surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Salut à tous, sayonara!